Bonjour, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer un toit terrasse accessible. Alors, c'est parti. Du coup, je bascule à ma vue niveau infini. Ensuite, je vais réaliser en fait mes murs pour pouvoir réaliser mes chambres d'étage, pardon. Du coup, je vais à l'onglet architecture. Je clique sur mur dans la partie création de mon ruban. Mur. Du coup, je descends en bas à gauche dans la fenêtre propriété, je vais cliquer sur la petite près de la flèche et je vais sélectionner mon mur 1 que j'ai utilisé pour mes murs inférieurs. L'avantage d'avoir créé mes axes, ben, je vais pouvoir en fait tirer mes murs sur mes axes, comme ça je sais qu'ils sont vraiment alignés par rapport à mes murs en dessous. Du coup, avant de tirer mon mur, je vais à ma fenêtre propriété en bas à gauche et je vais au niveau des paramètres. Alors que je veux que mon mur il soit à l'axe porteur. Et puis je veux qu'il parte du nu fini structure, niveau 1 structure, pardon, jusqu'aux contraintes supérieures, niveau 2 structure. Voilà. Donc à partir de là, je peux aller tirer mon mur. Euh, Au niveau du ruban, tout en haut à droite, vous avez à la partie dessinée les différents outils pour pouvoir tirer votre mur. Moi, j'ai utilisé l'outil ligne, celui qui est activé. Du coup, je me positionne comme ceci. Je vais à l'intersection de mes deux axes. Je clique et je tire. Je retourne à l'autre intersection des axes. Je clique et je tire. Et là, mon premier mur il était du bon côté, mais le deuxième, je souhaite le faire changer de sens. Du coup, je clique sur espace. Voilà, ça bascule de l'autre sens. Je vais à l'intersection, je clique. À l'intersection de mes axes, je clique. Et là, pareil. Du coup, je échappe. Ensuite, je vais à vue 3D pour avoir un petit aperçu. Le mur, il est bien tiré. Super. Alors, je retourne à ma vue niveau 1. Fenêtre arborescence en haut à gauche du projet. Vue niveau infini. Ensuite, je vais tirer une cloison. Je vais retourner à l'onglet architecture. Je vais cliquer à mur. Et puis, je vais à ma fenêtre en bas à gauche propriété. Je vais cliquer près de la flèche pour aller sélectionner un mur intérieur en plâtre. Là. Je vais au niveau de la fenêtre propriété en bas à gauche. Je vais corriger quelques paramètres. Je veux pas de décalage. Voilà. Je vais qui part de mon niveau infini, oui, jusqu'à niveau 2 structure. Très bien. Positionner, tirer ma cloison. À partir de mon axe. Voilà. Je vais tirer. Je peux aller positionner mes portes. Je retourne à l'onglet architecture en haut. Et puis, je vais à porte. Du coup, je vais à ma fenêtre en bas propriété. Je clique près de la flèche et je vais sélectionner ma porte d'intérieur simple de 83 cm de large. Du coup, je vais positionner ma porte. Là, je vais avec mon curseur vers l'extérieur, ma porte, son sens d'ouverture sera vers l'intérieur. Et si je déplace mon curseur, ça bascule de l'autre sens. Je peux le faire de cette manière-là, sinon positionner ma porte comme ceci. Et là, je vais vous montrer, je souhaite changer mon sens d'ouverture, j'appuie espace. Voilà.
Et voilà. Ma porte est bien installée. Je fais espace. Échappe plutôt. Je clique ici, j'ai un écart de 15. Ici, j'ai 5. C'est à peu près pareil. Du coup, je sélectionne dans la distance et je mets 0,05. Voilà, ça suffit. Ensuite, je vais réaliser une espèce de véranda. Du coup, je vais à l'onglet architecture en haut, je vais cliquer sur mur. Je mets à ma fenêtre propriété en bas. Je vais cliquer près de la flèche pour aller sélectionner un mur. Et là, je vais aller sélectionner mon mur rideau, nombre de 5. Puis là, je vais tirer mon mur. Je veux un mur près ici. Pas besoin de grandes dimensions. Ça me va. Ensuite, je clique, j'étire à l'intersection, puis je reclique. Pareil pour pouvoir se mettre là. Et voilà. Du coup, j'ai tiré mon mur rideau. Je vais en vue 3D pour voir un aperçu. Voilà. Du coup, je rebascule à ma vue niveau infini. Et là, je souhaite mettre une porte en verre. Mais là, on met une porte en verre sur des murs en verre déjà. Les murs rideaux en verre, ça va être compliqué. Alors, je vais devoir mettre un mur ici en béton. Alors, je sélectionne ce mur. Je retourne dans la fenêtre propriété en bas à gauche et je vais mettre un mur en béton. Voilà, comme ceci. Du coup, je échappe, je sélectionne mon mur rideau. Je vais cliquer sur la bulle pour l'étirer jusqu'à l'extrémité. Voilà. Du coup, là, je peux installer ma porte en verre. Alors, je retourne en architecture. À la partie création, je clique sur porte. Et là, je vais en bas à la fenêtre propriété. Je vais cliquer près de la flèche. Je vais sélectionner ma porte en verre. Du coup, je vais au niveau des paramètres en dessous et je vois qu'il a gardé l'ancienne hauteur. Je mets 2,50 m, appliquer. Puis je viens positionner ma porte à peu près au centre. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais en vue 3D pour avoir un aperçu. Voilà. Là, j'ai pu réaliser la partie habitation. Maintenant, je vais faire la partie sur terrasse. Du coup, je retourne au niveau 1 et je vais tirer un mur pour pouvoir délimiter ma toiture terrasse. Alors, je retourne à l'onglet architecture, je clique sur mur. Et puis, je vais à la fenêtre en bas à gauche propriété, aller choisir un mur. Voilà. Je choisis mon mur, je descends en dessous pour modifier les paramètres. Exporteur, niveau 1, structure. Et puis, contrainte supérieure. Je vais mettre sans contrainte. Ici, je vais mettre 0. Ici, je vais mettre plutôt un mur de 50 cm. Ici, pareil. Voilà. Appliquer. Je vais positionner à l'axe. Je vais tirer mon mur jusqu'à l'extrémité de l'axe. Voilà. Jusqu'à l'intersection
les deux axes, et voilà. Du coup, je passe en vue 3D pour avoir un aperçu. Il semblait que ça allait me faire cette erreur. Alors, il me semble que ici, je dois mettre 0, je crois. Appliquer, voilà. Pour pouvoir refaire cette modification sur tous les autres murs, je sélectionne ce mur-là, j'appuie CTRL, je fais maintien et je vais sélectionner le second mur. Comme ça, ma modification au niveau de ma fenêtre propriété, parce qu'en fait, j'ai créé un décalage de 50 cm de hauteur. Et là, je dois mettre 0 en fait. Appliquer, voilà. C'est rentré dans l'ordre. Je rebascule à ma vue niveau infini. Et là, je vais réaliser mes garde-corps. Du coup, je vais à l'onglet architecture, je vais à la partie circulation et je vais cliquer sur garde-corps. Je vais choisir l'outil au niveau du ruban, à la partie dessinée. J'ai différents outils pour pouvoir créer mes garde-corps. Je garde l'outil ligne et je vais mettre à peu près ici. Utiliser mes lignes d'axe pour pouvoir tirer mon garde-corps. Voilà. Jusqu'ici, je fais échappe. Là, je vais devoir créer un décalage de 50 au niveau de ma fenêtre propriété en bas à gauche. Dans les paramètres en dessous, là, je vais devoir en fait créer un décalage de 50. Et là, non, je fais échappe. Et puis, je vais au niveau du ruban à la partie mode et je clique valider. J'ai une fenêtre d'erreur qui s'affiche en bas à droite, la ligne doit fermer une esquisse, continuer réel. Ah oui, il me manque une ligne. Pour ça, vous voyez, parce qu'il me manquait une ligne. J'ai tiré un garde-corps là, un garde-corps là, mais il me manquait ce côté-là. Du coup, je continue, je clique et je vais rejoindre l'autre ligne. Voilà, je clique valider, cette fois-ci c'est bon. Et je vais en vue 3D pour avoir un aperçu. Maintenant, je constate que mes garde-corps sont un peu trop hauts. Ou si je souhaite changer de modèle, je sélectionne le garde-corps. Je vais à ma fenêtre propriété et je vais cliquer près de la flèche et je choisis un garde-corps mur ou un garde-corps emplissage inférieur. Voilà. Du coup, je retourne à la fenêtre propriété en bas à gauche, je vais au niveau de mes paramètres et je vais mettre 0,4. Appliquer. Et là, ça me paraît mieux. Aperçu. Là, oui, ça me paraît vraiment mieux. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao.